Yo tout le monde, petite vidéo là pour Vertigo. Là ça va être... Je vais faire toutes les zones en CT, donc comment on peut les prendre, une à une, et comment les jouer, et ensuite comment on fait les rotations sur la map pour être efficace en CT. On va commencer par le B. Alors le B. Le B, en gros souvent Vertigo on l'a joué en 2-1-2, avec du coup deux mecs en A, un mec mid, un mec et deux mecs B. Alors, on va commencer donc par le B, comme je disais. Ce qu'on va faire en B, on va dire le truc de base, c'est on met la mollo comme ça là pour éviter que les mecs courent, et ensuite on fait un crossfire. Soit les crossfire, ça peut être C1 comme ça, c'est une ligne cassée de bâtard, parce que le mec, le terreau là, quand il arrive, il fait ça, il regarde là, il regarde pas derrière. Et le deuxième, il se met pareil, comme ça, ligne cassée de bâtard, et il a son dos. Et après, il peut prendre comme ça, ou comme ça, une fois que le terreau est passé. Ça peut être les crossfire de base. Après, l'autre crossfire de base, c'est un mec RPK qui bait, l'autre qui est ici, qui joue pas trop à la mort, hop, il prend un peu les infos, et il y a son pote mid qui vient aider, qui vient mettre des flashs pour bait. Et une fois que le pote mid est arrivé pour mettre les flashs, lui il va jouer à la mort sur les flashs, et lui par contre il reste toute sa pute de vie à rester vivant. Ça c'est les setups passifs de base. Sinon après la WAP aussi est très forte en B, notamment sur cette ligne là, sur ici aussi. Voilà. La WAP, parce qu'il y a souvent des lurkers en B qui vont venir vous chercher en 1v1 pour essayer de faire la différence sur les lignes headshot là, donc avoir une AWP passive ça peut être bien. Ensuite ce que vous pouvez faire en B aussi c'est du setup plutôt retake, enfin reprise, un peu comme sur Inferno les flash antennes, avec un mec qui est ici contact, et la flash antenne de Vertigo, c'est la flash, on se met au fond ici, on vise la moitié du 1. Voilà. Ça met une flash ici, complètement pop. Ça peut être fait en début de round, sur si jamais il y a Nawab qui prend la ligne par exemple. Ça peut être aussi fait plutôt un peu délayé, genre 10-15 secondes après, ou en reprise d'info au mid-round. Si jamais il y a des mecs ici, ils se la prennent tous. Les seuls mecs qui seront pas blancs sur cette flash, c'est les mecs en dessous. Voilà, s'il y a des mecs ici par exemple, ils sont pas blancs, ou un mec ici, il sera pas blanc. Ça c'est la flash reprise. Pareil, le mec du mid aussi peut mettre une petite flash reprise. Le mec du mid il vient entre les deux poteaux là, et il vise comme ça quoi. Là ça met une blanc ici qui est facto. Ou si on est... Thank God. Si on est là, on se la prend pas. Enfin on se la prend nulle part du BPB. Par contre ça blanc tous les terreaux qui sont en train de rusher quoi. Ou pour reprendre l'info. Qui sont en train de freeze. Voilà. Ensuite on va faire aussi une espèce de western en B. Avec notamment cette smoke là. On vient sur les trucs là, on se bloque et on vise ici. La smoke vient bloquer. Et donc ça va être le deuxième de spawn qui va le faire. Le premier de spawn, il met sa mollo. Et le deuxième de spawn, dès qu'il a fini de lancer sa smoke, il arrive et il met sa mollo comme ça. Voilà. Là ça fait un tapis de mollo ici. Et ensuite on a juste à prendre la banane. Enfin la banane, pardon. Le stairs. Ça fait une espèce de western. Dernière chose en B qui peut se faire aussi, c'est le move RPK, le fait de tomber escalier. Ça, le mieux à faire, c'est avec une MP9 comme un fou furieux. Avec le deuxième, soit le faire à deux, tomber à deux, et demander au mec du mid de venir à blanc. Soit seulement le premier tombe et le deuxième met la blanc. On met cette blanc là, la blanc reprise. Le premier, il saute ici et il va chercher ici. Voilà. C'est à peu près
Je pense que c'est à peu près tout pour le B. Ensuite, on va passer au A. Donc le A, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que toujours le mec du mid mette la smoke en A. Pour mettre la smoke en A, il vient ici, il vise le coin là, et il court. Ça met la smoke. Et après, en fonction de ce qu'ils font, en fait là, faut prendre beaucoup de... En début de round, sur la partie go, ça joue beaucoup au son. Soit le mec mid ou les mecs, ça peut être le mec A aussi qui sound, mais soit on sound soit on sound des hippopotames là qui sont en train de courir. Et dans ce cas, on va pas prendre la rampe, on va faire un anti-rush. Soit on les entend pas courir, c'est-à-dire qu'ils sont en slow. En général, ils seront deux, genre une AWAP qui va contrôler et tout. Dans ce cas, on va prendre la rampe. Pour prendre la rampe, comment on va faire? Non, je vais d'abord faire la partie anti-rush. Donc si ça court, qu'est-ce qu'on va faire? On va anti-rush en mettant mollo, HE. Ok. Comme ça. Ça permet de taper les mecs. Et donc ça va être le mec qui va être... c'est plutôt le sniper qui va faire ça. Et le rifle qui est fixe, lui, il va mettre mollo ici. Et ensuite, il va jouer derrière sa mollo. Ok. Ça va être la partie anti-rush. Et ensuite, c'est le sniper qui a mis son anti-rush, il recule et il se met en passif. Notamment, il peut se mettre ici, il peut se mettre ici. En gros, les crossfire qui sont en A, c'est par exemple le snipe qui prend la short, le mec qui est ici. Voilà. Typiquement, ou le snipe qui prend la rampe et le riff qui prend la short. Ou le riff qui est contact ici. Ce qui peut être bien aussi, c'est... ouais, je vais finir le setup. Le riff qui est contact ici. Et le snipe qui prend la short. Voilà. Aussi, en anti-rush, ce qui peut être très fort, c'est du côté du snipe, de mettre cette smoke là. En one way. Là, ici. Ça permet d'avoir des lignes... une one way ici. Tu vois toutes les têtes, et eux, ils voient rien du tout. Eux, ils ont rien du tout en BP. Là. Jamais tu vois le mec. Ça peut être très fort. Et du coup, après il peut y avoir plusieurs choses. Soit les mecs ils ont rush et ils continuent leur rush, ils vont jusqu'au BP. Et dans ce cas, bah voilà, c'est les duels qui jouent qui met les têtes. Soit des fois ils vont prendre la rampe tête à 4 et après ils vont freeze dedans. Ce qui se passe, quand ils freeze dans la rampe, faut absolument qu'on reprenne une info en mid-run. Pour savoir s'ils sont encore dans la rampe, s'ils vont exec rampe, ou s'ils sont repartis en B ou pas. Du coup, ce qui se passe, s'ils ont pris la rampe début de round et que nous on doit la reprendre, faut que le pivot mid et le pivot B reviennent en A pour venir nous faire reprendre les infos. Pour reprendre les infos, les stuff, c'est cette flash là. James Rowe. Voilà, ça blanc tous les mecs qui sont dans la zone. Et aussi, c'est cette smoke là. On se met ici, on vise un peu à gauche de là. Voilà, comme ça. Ça permet au mec qui est short de reprendre. Avoir une petite one way ici. Et ensuite de reprendre ici quand c'est. Lui il va jouer en deuxième temps. Une fois que ses potes ont repris sur la flash, hop, il repart, il revient d'ici. Et il peut venir clear ici. Voilà, ça c'est les stuff importants pour la reprise. Donc ça les reprises c'est super important dans la rampe. Après la reprise aussi on peut la faire simplement sur le snipe en slow scope. Hop. Parce que là il va voir les mecs avant qu'il les voit. Ou quasiment. En gros il va voir le haut du crâne avant qu'il te voit. Donc là hop tu peux tuer le mec qui stuff et reculer. Et voilà. Donc là on a fait les anti-rush, les reprises en A. Et dernière possibilité en A, c'est que là, on a mis à smoke, et puis on se dit, ah bah putain, ils sont pas là quoi. Ils sont en slow, ils sont pas là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la rampe,
complètement. Pour prendre la rampe, le rifle, donc il y a la smoke au fond, hein. Le rifle, il va être devant. Le snipe, lui, va prendre le pastis. Donc soit depuis le sandbags par exemple, soit depuis ici. Et le but, c'est de prendre toute la rampe. Ce qu'il faut aussi, c'est adapter la prise en fonction de s'ils mettent la smoke short ou pas. S'ils mettent pas la smoke short, ce qui peut être très bien à faire, c'est que le pivot mid, il reste un peu et il met cette flash là. Pour permettre au fixa de pique sur la flash. Donc il n'y aura pas la smoke, donc voilà. Du coup, il arrive, ça part blanc. La blanc pète derrière lui, il a des mecs blancs ici, et il y a des mecs blancs ici aussi. Ou si par contre on voit que tous les rounds ils mettent cette smoke là, et bah là le fixe il passe par la rampe, il prend la rampe d'en bas, et le snipe lui prend son pastis. Parce que le rifle ici il va jamais traverser la smoke pour prendre son timing, ça n'existe pas. Ok, donc ça c'est pour prendre la rampe en passif. Et la suite après qui peut se passer, c'est qu'il y a la smoke ici. Ce qu'on peut faire, on peut faire une gambit, ce qu'on appelle, c'est quand on prend tout l'espace bas rampe. Donc là, on va mettre, on va s'aligner ici, on prend par là et on court. Voilà, ça permet de mettre la smoke ici. Ensuite, on enchaîne sur la mollo contact. Ouais, je l'ai raté. Juste comme ça. Hop, voilà. Et le snipe met une flash à la fin de la smoke et on y va. Et on a pris la zone. Ça s'appelle la gambit quand on prend tout. Sinon, autre chose, une fois qu'on a pris la rampe, on peut juste laisser le snipe qui retourne en mid et on laisse le rifle qui prend les sauts comme ça. Voilà. Ou aussi le rifle, il peut se mettre ici en mode pupute. Voilà. Notamment, ce qui va se passer, c'est que les terreaux, quand ils vont reprendre la zone, ils vont faire quoi? Ils vont faire ça. Et là, toi t'es ici, au moment où ils regardent là, du coup, t'as un free kill en général. Voilà, je pense que là c'est déjà pas mal pour la rampe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe sur le mid? Sur le mid, faut jouer la zone en fonction de ce qui se passe sur la map. En début de round, ce qui va se passer, c'est que le pivot mid, il aura mis sa smoke ramp. Ensuite, il va prendre son mid en passif. Donc, soit, moi j'aime bien, je sais que j'aime bien cette ligne là sur le sandbags. Je trouve t'es assez avantagé. Après, bon, faut faire gaffe au flash là. Sinon, juste tu peux le reprendre depuis par exemple ici. Et le pivot B, il peut venir hauteur. Typiquement, voilà, comme ça. En fonction de ce qui s'est passé en B aussi, est-ce qu'ils veulent être forts en B, par exemple s'ils ont la fosse en B, ce qui peut se passer c'est que si la fosse elle est en B, elle est prise en B, il peut y avoir un mec ici, ou un mec, moi ce que j'adore comme ligne, quand t'as pris la fosse, c'est d'être ici, jamais personne te check, là tu les laisses passer, t'as 3 kills. Ou aussi si on a la fosse, il peut y avoir la classique ici, voilà par exemple. Et du coup, le pivot B, il peut tourner en mid pour renforcer le mid. Et donc là, vous pouvez jouer mid à 2. Alors, à 2, soit vous pouvez venir là, soit vous pouvez vous booster aussi. Soit sinon, ça peut être un mec ici, un mec au-dessus, en double ligne. Voilà, il y a plusieurs choses, il y a pas mal de choses à faire. Soit ça peut off le mid à 2 un peu plus tard pour reprendre les infos. Il y aura des choses à faire. Ok. Après l'autre chose c'est en anti-écho, faut toujours bloquer le mid rapide. Donc faut toujours que le pivot B aille mettre sa mollo contre. Sa mollo il la met contre cette plateforme là, c'est un peu en diagonale. Donc le pivot B, hop, il met toujours sa mollo comme ça. Il peut mettre une petite HE. Et après il se casse. Ça c'est parce qu'en fait l'anti-écho sur Vertigo qui est très facile à mettre, c'est la 3-2B rapide. S'ils sont 2B, ils ont pris la fosse, et là ça leur arrive dessus en courant avec des tech 9, c'est dur à gérer.
Donc, faut bloquer le mid début de round sur Vertigo en rapide 3-2. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, sur la map. En vrai, il y a pas mal de choses à faire. La map est intéressante à jouer, je trouve, en CT. Donc voilà.